Hello, hello, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux comme d'habitude de vous retrouver sur la chaîne Bricole et Racagnac pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la réparation du moteur de notre Goldwing 1800 GL de 2001. Donc nous en étions restés au remontage de l'embrayage, donc c'est ce que l'on va bien sûr effectuer dans cette vidéo. Donc l'embrayage plus les petits périphériques du genre démarreur, pompe à eau, le carter qui se trouve de l'autre côté, donc en façade du moteur, et on va voir si on peut déjà, selon le temps, commencer à remonter d'autres petites choses. Voilà, ben écoutez, si vous êtes de passage, donc si vous ne l'êtes pas encore abonné, vous n'hésitez pas. Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche qui sert toujours à être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui sert bien sûr au référencement de la chaîne et qui fait surtout énormément plaisir. Vous partagez l'ensemble des vidéos sur les réseaux sociaux, vous gardez ce qui vous intéresse dans le petit coin de votre PC pour éventuellement soit aider un ami ou soit même travailler sur vos propres machines. Voilà les amis, bah écoutez, assez de blabla, on se retrouve directement dans l'atelier et on commence le remontage de cet embrayage. Allez, zou! Hello les amis, donc nous revoici sur notre moteur de Goldwing 1800 et exactement au même endroit où nous en étions lors de la dernière vidéo. Alors on va procéder donc au remplacement de l'embrayage. Alors avant toute chose, donc rappelez-vous que cette pièce-ci on avait déjà commencé, donc on a mis le premier disque ici. On a mis un disque lisse et puis on est venu mettre une légère bague, donc une sorte de fil de fer qui est d'origine bien entendu, hein, et qui passe ici à travers et qui permet de tenir, je vais dire, cette pièce-ci en concordance avec notre intérieur de notre embrayage. Alors, ce qu'il faut faire également sur la noix ici fixe qui est sur l'embrayage, c'est qu'il faut vraiment tout nettoyer, tous les endroits qui vont servir, donc je prends un vieux disque, voilà, tous les endroits qui vont servir pour venir faire coulisser les disques à l'intérieur. Donc vous allez voir qu'il y a un endroit, donc regardez celui-ci par exemple, il ne va pas totalement à fond, donc il y a un endroit qui est peu profond, hein. Par contre il y a un endroit juste à côté, si je décale d'une dent, où lui je peux aller avec le disque complètement dans le fond. Eh bien vous devez nettoyer toutes les cannelures une par une pour qu'elles soient totalement propres. Vous passez votre doigt également dans ces cannelures pour sentir s'il n'y a pas d'abrasion ou quoi que ce soit, donc quelque chose qui y accrocherait. Et si c'est le cas, comme c'est de l'aluminium, prenez une petite lime et vous faites en sorte qu'il n'y ait vraiment plus rien qui accroche. Pourquoi? Eh bien parce que comme je viens de vous le montrer, c'est ce qui va permettre à votre embrayage de bouger à l'intérieur de la cloche ici. Donc pensez bien qu'il faut que ce soit totalement libre pour avoir une facilité d'embrayage ou de passage de vitesse. Voilà, donc ça, nettoyez comme il faut la cloche complètement pour qu'il n'y ait vraiment plus d'aspérité et vraiment plus de crasse dedans. Alors, maintenant on va s'intéresser à cette pièce-ci. Alors, à savoir avant de commencer que le premier disque que j'ai placé est un disque bien spécifique. Il y a 3 sortes de disques différents sur l'embrayage de cette Goldwing. Donc il y a ce qu'ils appellent un disque d'embrayage A, un disque d'embrayage, donc je parle des disques, c'est ceci, hein. Ça ce sont réellement les disques de friction qu'on appelle ça. Donc il y a un modèle A, un modèle B et un modèle B second. Alors ensuite on peut parler également de ceci, ce sont les plateaux lisses. Donc ça, ce sont les plateaux lisses que l'on va venir intercaler entre chaque disque de friction. Donc vous allez avoir un disque de friction, un plateau lisse, un disque de friction, un plateau lisse, etc., etc., etc. Ce que vous devez faire également, puisque en l'occurrence ici, je ne remplace pas tous les plateaux lisses, c'est que vous devez toujours regarder
Donc quand vous prenez un ancien plateau lisse, si vous ne le remplacez pas, vous devez toujours regarder qu'il y ait toujours des points, des petits points de frappé tout le long de ces plateaux lisses. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, ce sont ces petits points qui vont permettre de faire la grippe, je vais dire comme ça, entre vos plateaux de friction, donc vos plateaux d'embrayage de friction, et les plateaux lisses. Si vous n'avez plus du tout la moindre petite piqûre dans ces plateaux-là, ça veut dire qu'ils sont complètement morts, donc ça, il y a lieu de les changer. Ici, ce n'est pas le cas, du tout. Je remplace uniquement donc, le premier, que vous avez vu que j'ai remplacé sur celui-ci. Pourquoi? C'est tout simple, si vous regardez celui-ci, vous aurez compris. Parce qu'en fait, lors du démontage, on a eu des difficultés pour aller enlever le plateau ainsi que le petit fil de fer qui se trouve tout le tour. Et celui-ci est plié. Donc, n'essayez surtout pas, après avoir plié un disque, de le remettre sur quoi que ce soit et de taper dessus pour essayer de le remettre droit. Ça n'arrivera jamais. Vous n'arriverez jamais à remettre un disque lisse complètement droit. Donc, ce qui fait que si vous le laissez comme ça et que vous veniez mettre vos nouveaux disques d'embrayage, eh bien, vos disques vont être comme ça sur le disque. Ils ne vont jamais avoir une adhérence. D'ailleurs, regardez ici, on le voit très bien. Voilà. Vous voyez ici le décalage qu'il peut y avoir. Ici, j'ai quasiment 2 mm, 2-3 mm de jour. Donc, c'est totalement interdit de venir remettre un disque lisse qui a été même légèrement plié. Donc, n'essayez pas, prenez-en un nouveau pour le prix que ça coûte. Voilà. Donc, je disais, il y a 3 sortes de disques à friction. Je prends par exemple ces deux-ci. Voilà, vous pouvez remarquer que, évidemment, en diamètre, c'est les mêmes. Mais si vous regardez les petites pastilles de friction, eh bien, vous allez voir qu'ici, elles sont beaucoup plus petites. Et même l'épaisseur du disque est beaucoup plus petit. Regardez, il n'est pas aussi large que celui-là. Donc, ceux-ci, les pastilles sont beaucoup plus petites. Et ceux-ci, elles sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus espacées. Ce premier disque est le disque qui est venu en première position ici. Attention que cette position-ci, sans dire de bêtises, oui, donc normalement c'est comme ça. Ça vient se remonter comme ça. Donc, le premier disque que vous venez de mettre ici avec votre disque lisse et le petit fil de fer, eh bien en fait ce sera le tout dernier disque qui va être sur la partie extérieure de la moto. Donc ça c'est à tenir en compte parce que lors du remontage, ils ne se positionnent pas non plus tous dans le même endroit. Vous voyez qu'ici il y a des dents, on va dire ça comme ça. Sur celui-ci il y a des dents aussi, mais vous allez voir que dans la cloche il y a des dents aussi un peu partout. Comme je viens de vous le dire, il y a des dents qui sont profondes et des dents qui sont peu profondes. Donc lors du remontage, il y a un ordre aussi à pouvoir repérer pour pouvoir remonter tout l'ensemble. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, je le répète donc une dernière fois, il y a des disques différents. Donc à ne pas se tromper lors du remontage, sinon ça ne fonctionnera pas. Le premier disque ici et le premier disque qui vient se mettre ici dessus, c'est ce qu'on appelle le disque d'attaque. Donc c'est le petit disque qui permet de lancer un petit peu toute la machine de l'embrayage pour éviter d'avoir des à-coups ou des choses comme ça, ou même que ça prenne directement. Donc tout ça, malheureusement, je vais dire, il faut avoir la doc technique pour pouvoir savoir dans quel ordre il faut remonter les disques A, B et B secondaire, parce que sinon là, vous êtes un peu mal. Alors, normalement, lors de l'achat des nouveaux disques, vous allez voir que sur certains, ici, voilà, ici on le voit. Donc sur certains bouts de dents, vous avez une couleur. Donc ici, vous voyez, évidemment, ceux-ci sont les anciens, donc les couleurs ont changé. Donc vous voyez une sorte de couleur qui s'apparente à du noir. Eh bien, il faut savoir que lorsque vous achetez les nouveaux, vous avez du noir, du vert et encore une couleur beaucoup plus foncée qui, à mon avis, ça va être du bleu ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, cette couleur-là représente le seul et unique disque à venir mettre. Donc, vous ne savez pas vous tromper. Après, bien faire attention simplement sur ces disques-ci parce que les disques B et B+, sont exactement pareil visuellement, il n'y a absolument rien qui change. La seule chose qui change, c'est la matière de friction. La matière est plus dure sur l'une que sur l'autre. Donc là, faire très attention. Alors,
je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder un petit peu mes vidéos sur la chaîne. J'ai présenté une vidéo sur le remplacement d'un embrayage sur une Honda 500, je ne sais plus, CX, je pense, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Et donc en fait là, je vous ai montré que lorsque, enfin moi c'est ma manière, hein, maintenant il y a des personnes qui font d'autres manières, mais lorsque vous achetez un disque d'embrayage, de friction, bien sûr il est neuf, et il n'est pas rodé. Donc ça veut dire que si vous prenez le disque comme ça, qui sort de la pochette, que vous mettez tout l'ensemble, que vous remontez tout l'ensemble, lorsque vous allez démarrer, vous allez caler. Pourquoi? Parce qu'en fait tous les disques sont tellement abrasifs qui collent quasiment entre eux et vous ne savez quasiment pas les faire patiner pour démarrer, pour passer votre première. Dès que vous allez passer la première, tac, vous allez caler. Alors, il y a des personnes qui font, mais moi je ne fais pas ça, il y a des personnes qui prennent le nouveau disque et qui viennent le frotter à même le sol, par exemple ici dans le garage, sur une dalle en béton. Pourquoi? Eh bien, pour essayer de polir un peu toute la partie ici, la partie donc grippe, la partie rugueuse, pour permettre à l'embrayage de ne pas prendre directement lors du démarrage. Moi, je ne fais pas ça. Moi, ce que je fais, c'est que je mets dans un bain toutes les pièces qui sont susceptibles d'être montées. Donc, tous mes disques, ainsi que tous mes disques lisses, sont je vais vous montrer d'ailleurs, hein, dans un bain d'huile et généralement, je le laisse passer toute une nuit. Comme ça, les disques sont bien imprégnés d'huile. Et lors du remontage, vous n'avez absolument pas cette problématique de moteur qui cale, ou voire même parfois aussi, parce que ça arrive, de devoir rôder un peu l'embrayage. Donc pour rôder l'embrayage, soit vous appuyez sur le frein arrière et vous faites légèrement patiner votre embrayage jusqu'au moment où vous jugez qu'il est bon au lâcher et que la moto prend bien, ou alors vous mettez votre roue de devant contre un mur et voilà, vous essayez de doser votre embrayage. Donc voilà un petit peu ma manière de faire. Alors, maintenant, donc, on va passer avec ceci sur le banc et je vais vous montrer donc les étapes une par une pour le remontage de l'ensemble de la noix d'embrayage complète qui va venir se réinsérer par la suite dans la cloche. Allez, on passe sur l'établi. Alors, nous voici donc sur l'établi. J'ai bien sûr mis un vieux linge tout crasseux juste en dessous. Et comme je vous disais, voilà, ici donc il y a un bleu foncé, c'est la première. Donc vous voyez ici on le voit quand même mieux puisque évidemment le disque est neuf. Voilà. Alors maintenant, comme je vous avais dit, moi mes disques sont ici en train de tremper depuis hier. Hein. Donc depuis hier, il n'y a pas de souci, ils trempent bien dans de la nouvelle huile de vidange. Entendons-nous bien, hein, mettez pas de la vieille huile. Hein. Donc de la nouvelle huile de vidange. Maintenant, ce que je vais faire, donc bien évidemment, lorsque je les ai déposés dans le bac, je les ai mis déjà dans l'ordre où ils doivent revenir. Donc si vous prenez la vue éclatée donc sur le site d'Honda, vous allez voir qu'on commence, donc je prends les numéros des vues éclatées, pour vous expliquer ce sera plus simple. Vous allez voir qu'on commence par un disque qui porte le numéro 6, donc qui est celui-ci, et puis on passe avec un disque lisse, et puis on passe avec un disque 7, donc disque de friction 7, et puis encore un disque lisse, puis 7, 7, 7, et après toute une série, donc 4 fois le numéro 7, là on passe avec des disques numéro 5. Donc bien sûr, le numéro 5, c'est les numéros des disques éclatés, je vous rappelle. Hein. Ce n'est pas les numéros typiques, mais de toute façon, les numéros, ça je vous les mettrai toujours. Donc tout ce que j'utilise, je mettrai tout en description en dessous de la vidéo. Comme ça, vous aurez tout. Et vous pouvez bien sûr aller consulter ces documentations aussi à votre guise sur le site hondaparts.fr ou .be. C'est comme vous voulez. Voilà. Alors, j'ai pris un papier quand même parce que bon, je vais quand même limiter l'huile que je vais venir mettre. Donc voilà. Alors... les disques de friction, eux, n'ont pas de sens. Donc vous pouvez les mettre dans les sens que vous voulez, il n'y a pas de sens proprement dit, ni à gauche, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc là, non. Donc hop, on vient les placer. Après ensuite, on est parti donc pour la partie... la partie lisse. Alors, même chose, vous regardez, comme je vous avais dit, voilà.
Donc comme je vous avais dit, la partie qui est saillante et la partie qui ne l'est pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour tout mettre vos disques lisses dans le même sens. C'est tout simplement pour ça. Voilà. Donc ici, comme je vous dis, moi je les ai déjà tous mis dans le bon ordre. Hop. Et comme ça, en fait, ben, vous n'avez pas de soucis lors du remontage, puisque vos disques sont déjà bien imprégnés. Moi, j'ai toujours pratiqué comme ça, je n'ai jamais eu le moindre problème. Ça a toujours fonctionné nickel. D'ailleurs, si vous avez regardé la vidéo, vous aurez dû le voir. Alors, on peut voir qu'il y a des disques qui ont une couleur un peu différente, mais ne vous fiez pas à la couleur du disque. Ça n'a absolument rien à voir. Il faut surtout regarder le numéro d'estampillage qui est sur la pochette qui correspond au disque. C'est surtout ça qui va être en rapport avec votre vue éclatée. Alors bien entendu, l'huile que vous utilisez ici, ne l'achetez pas. Hein. Elle n'est pas usée ni rien du tout. Hein. Cette huile-là est tout à fait, je vais y arriver, je patine, tout à fait récupérable. Vous la remettez dans le bidon et elle servira par la suite, bien sûr, à remplir votre moteur. Donc là, aucun souci avec ça. Hein, on arrive à la fin. Toc. Donc ici, je suis sur le numéro de nomenclature, ce sont les 5. Hop. Alors, je mets le dernier disque lisse. Voilà. Et je mets le dernier disque de friction. Voilà. Alors, quand vous avez tout fini, vous êtes complètement à ras-bord de la cloche, on va dire. Donc, on va mettre ça de côté, parce que me connaissant, je serai capable de taper dedans hein, partout. Voilà. Et maintenant, on va passer au remontage de cette noix, de la noix complète. Alors, pour ça, il faut impérativement se munir de la doc technique, parce que bon, il y a quand même pas mal de pièces et il faut savoir dans quel ordre elles vont et surtout dans quel sens elles vont, parce qu'il y a encore des sens différents pour le montage de différentes pièces, dont en l'occurrence des ressorts, style ressort jadder, comme moi j'appelais ça. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, bon, j'ai enlevé le plus gros parce que de toute façon ça sert à rien de me frotter comme il faut, puisque je vais encore avoir du travail à faire. Alors, maintenant, donc j'ai mon PC qui est juste ici à côté de moi pour pouvoir voir la doc technique. Donc si vous entendez un petit bruit, c'est normal, c'est lui qui tourne. Je vais quand même prendre un peu de papier parce que j'ai pas envie de mettre de l'huile partout sur la souris. Voilà. Donc, les disques sont installés. Alors, maintenant, on va installer notre plateau de pression. Donc, le plateau de pression, c'est ceci, ici. Donc, notre plateau de pression, qui est comme ceci. Vous voyez qu'il y a 3 bombages, ici. Ben, c'est simplement à venir mettre en corrélation avec les 3 trous qu'il y a le long de votre cloche. Donc, de toute façon, si vous ne le mettez pas, vous ne saurez... Ah oui, j'oublie. Normalement, sur la cloche, ici, en centre, il y a un joint torique que j'ai remplacé également. Donc, il y a un petit joint, ici, vraiment sur le milieu. Et c'est vrai que lorsque je l'ai remplacé, j'ai oublié de filmer. Donc, je vous le dis, le numéro du joint, il sera dans la description de toute façon. Voilà. Alors, on vient mettre notre noix, notre plateau de pression, pardon. Voilà, comme ceci. On a bien aligné l'ensemble. Alors, pouc. Je descends maintenant pour voir où on en est. Alors, maintenant, on va mettre le piston d'embrayage, ce qu'ils appellent le piston.
Donc le piston d'embrayage, c'est ceci. Donc c'est la partie qui va venir en centrale. Et même chose ici, il faut remplacer le joint torique. Donc moi ici, je l'ai déjà fait. Donc remplacer le petit joint torique. Et ils disent qu'il faut, comme tous les joints toriques, mettre un peu d'huile moteur sur le nouveau joint. Voilà, comme ceci. Et on vient enquiller l'ensemble dans le milieu. Hop. Voilà. Donc vous appuyez bien à fond. Normalement, ça doit descendre bien droit. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va poser ce qu'ils appellent le plateau B de poussoir en alignant les languettes avec les trous de graissage dans les plateaux de pression. Donc, voici notre plateau B qu'ils appellent. Donc, vous voyez qu'il y a des comment est-ce que j'appelle ça, pas des dents, mais allez, des aspérités. Donc trois, ouais, on va dire des dents. Allez, 3 dents en forme de triangle. Et alors, il faut venir mettre cela. Donc, je répète ma phrase. Installer le plateau B de poussoir en alignant les languettes avec les trous de graissage dans le plateau de pression. Donc, le plateau de pression, le voilà ici. Les trous de graissage, vous les voyez peut-être. Je vais essayer. Les trous de graissage, les voilà là. Donc, 1 là, 2 là, 2 là, 2 là. Donc, tout simplement, il faut venir faire correspondre ceci comme ça. Voilà, afin qu'il y ait une lubrification qui se passe en dessous. Maintenant, je ne sais pas si on sait le faire aller dans l'autre sens. Oui, malheureusement, on sait le mettre dans l'autre sens. Donc, ne vous trompez pas. Les ergots, voilà, j'ai trouvé le mot. Les ergots viennent se mettre là où il y a les trous de lubrification. Alors, normalement, on ne sait pas le mettre dans le mauvais sens. Vous voyez, ça ne rentre pas. Hein. Donc, n'ayez crainte, ça vient se mettre comme ceci, juste à l'endroit où il y a la lubrification. Et vous pouvez remarquer qu'il y a des trous également ici. Donc, ça veut dire que cette lubrification pourra passer par ces trous-là. Voilà. Hop, on dépose ceci comme ça. Alors, étape suivante. Donc, je descends mon petit stream. Installer le ressort poussoir Jedder en tournant sa face concave vers l'extérieur. Donc, je le prends ici. Voilà, ceci est le ressort concave Jedder. Donc, ressort Jedder, ce qui veut dire que c'est un ressort qui est en forme de butée, comme ça. Donc, si je le mets ici à plat, vous voyez bien qu'il n'est pas plat, hein, il est légèrement comme ça. Alors, moi j'ai dit, lorsque je fais un remplacement, je change toujours les ressorts. Donc ici, on a un nouveau ressort. Je prends notre nouveau ressort Jedder. Voilà, hop. Et donc l'ancien, on met ça là-bas. Voilà. Et eux disent de venir mettre la partie concave vers l'extérieur. Donc la partie concave, c'est la partie creuse, on va dire comme ça. Donc c'est la partie qui est comme ça. Convexe, c'est supérieur. Concave, c'est penser à cave pour être dans le bas. Comme ça, c'est plus simple. Donc concave, on est vers le bas, et convexe, on est vers le haut. Donc la partie vers le bas, donc normalement ceci, on va dire, la partie vers le bas doit être vers l'extérieur. Donc comme l'embrayage vient se remonter comme ceci, donc la partie vers l'extérieur, hop, c'est comme ça. Voilà. Alors, après, vous devez bien sûr regarder que votre ressort est bien entre les butées qui se situent sur les 3 ergots qui se situent ici, parce que dans les ergots, il y a un petit renfoncement qui sert de butée pour le ressort. Donc à bien venir mettre, il ne faut pas que le ressort soit mis comme ça sur le côté, il faut bien, clac, qu'il s'installe juste au milieu. Voilà. Après, on en est où? Donc, attendez, je regarde un petit peu, pas dire de bêtises. Donc, oui, ça j'ai fait, donc ça c'est bon. Voilà. Et maintenant, donc, ce qu'il faut faire, je pense, c'est qu'il faut prendre tout l'ensemble et aller déposer ça
Donc installer la rondelle cannelée sur l'arbre principal, ça c'est sur la moto, enfin sur le moteur. Donc la noix, ouais, voilà. Donc maintenant, on va se retrouver sur le moteur, on va présenter tout l'ensemble ici, et je vais vous montrer justement ce que je vous disais, que tous les ergots qui sont ici ne vont pas nécessairement tous dans le même sens. Donc, pour avoir plus facile à comprendre, voilà, je peux les positionner tous comme ceci, voilà, et vous vous diriez, bah oui, ça va, il suffit tout simplement de tout repousser directement dans la noix, et dans les coulisseaux que j'ai montré tantôt, bah, tout va rentrer. Non, parce qu'il y a un disque qui doit être légèrement décalé. Donc, on passe sur le moteur, et je vous montre ça tout de suite. À tout de suite. Alors les amis, attention, attention, attention. Car je viens de refaire un petit peu l'opération que je viens de vous montrer parce qu'il y avait quelque chose qui ne m'allait pas bien. Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que dans ce que je vous ai lu, il n'y a aucune erreur, mais il y a, enfin peut-être pour ma part, une erreur de compréhension de ce qu'ils expliquent l'intérieur et l'extérieur de l'embrayage. Moi, pour moi, lors du remontage complet de l'embrayage, la partie extérieure, c'est la partie qui vient vers l'extérieur du moteur. C'est ce que j'avais en tête, ce qui est pour moi logique. La partie extérieure, entendons-nous, c'est la partie qui va à l'extérieur du moteur. Eh bien en fait, pour la doc technique, c'est pas ça. L'extérieur, quand vous prenez donc votre noix comme elle est ici, l'extérieur, eh bien c'est tout simplement la partie hop, vers le dessus, lors du remontage, c'est la partie vers le dessus de la noix, mais qui ne correspond pas à l'extérieur lors du remontage, puisque vous allez venir prendre ceci et venir le mettre comme ça. Donc cette partie-ci que l'on voit ici, que eux nomment l'extérieur, parce que c'est visuel, sera en fait l'intérieur lorsque ce sera remonté. Donc, du coup, le petit ressort ici, notre petite rondelle ressort Jedder, eh bien, comme ils disent qu'il faut la mettre avec la partie concave vers vers l'intérieur du système, eh bien, pour moi, ceci, allant comme ça, je l'avais mis comme ça. Et ensuite, venir replacer le serre-clips pour venir le faire tenir, ben, je m'aperçois en fait que ce ressort avait du jeu. Donc je me dis, c'est pas logique. Et je ne vois pas l'utilité de venir remettre un serre-clips et un ressort si le ressort il bouge un peu dans tous les sens. Donc du coup, j'ai repris le reste en fait de la doc technique, je l'ai lu un peu partout et je m'aperçois en fait, je me suis aperçu que leur extérieur, eh bien oui, ce qu'ils appellent l'extérieur en fait, ben, c'est l'extérieur de la noix lorsqu'elle est déposée comme ça et non l'extérieur de l'embrayage lorsqu'il est remonté. Donc, j'en arrive à dire que ce ressort en fait, donc le ressort Jedder, donc qui est conique, hein, eh bien il faut le mettre comme ça. Donc avec la partie conique vers le bas, vers l'intérieur de votre noix. Donc comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous prenez le serre-clips que vous allez pouvoir replacer tout autour. Et eh bien là, évidemment, là, ça va venir resserrer tout l'ensemble parce que de la manière dont c'était posé la première fois, ça ne serrait rien du tout. Donc voilà, alors ici je vais prendre un petit tournevis et je vais pousser sur l'ensemble. Et bien évidemment, le petit serre-clips, il doit venir bien se mettre dans sa gorge. Et lorsqu'il... Voilà, ben ici il rentre déjà. Mais là, évidemment, je pousse sur le ressort. Et là, ici, voilà, maintenant, mon intérieur ne bouge plus. Alors que juste avant, ben, ça bougeait légèrement. Donc c'est pour ça que je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas logique. Donc je finalise pour bien mettre mon petit serre-clips ici en place avec un petit tournevis plat bien appuyé sur les bords pour pouvoir le mettre comme il faut. Et après je vous positionne autrement pour pouvoir commencer à remettre cette noix complète. Donc cette noix complète dans la cloche et finaliser leur montage. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis. Donc j'ai donc bien placé mon serre-clips
sur mon ressort Jadder. Et maintenant, on va remettre tout cet ensemble dans la cloche. Alors, avant de placer ceci, il y a une rondelle. Donc, c'est une grosse rondelle cannelée qu'il faut venir placer juste après avoir serré notre écrou. Voilà. Et puis maintenant, on va venir remettre tout l'ensemble à l'intérieur. Je regarde, non, on ne va pas remettre l'ensemble à l'intérieur. Il y a encore des pièces à venir mettre. Sans dire de bêtises. Attendez, je regarde ma doc technique si ils en parlent tout de suite. Si, non, autant pour moi. Non, c'est totalement bon. Donc, on va venir replacer donc tout l'ensemble ici à l'intérieur. Et c'est maintenant qu'on va devoir faire attention au positionnement des ergots. Donc, en fait, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Autant pour moi. Vous avez 8 disques d'embrayage, donc 8 disques de friction. Alors, normalement, vous devez mettre les 7 disques en partant du fond de votre embrayage, les 7 disques dans la cloche, dans l'emplacement où il y a la rainure la plus profonde. Et ensuite, vous allez voir que juste à côté, bien sûr, un peu partout, tout le tour, vous avez une rainure moins profonde. Et bien là, en fait, il faut décaler légèrement et c'est uniquement votre tout premier disque qu'il faut décaler. Donc en fait, ça va se positionner comme ça. Voilà. Donc vous allez avoir 7 disques qui vont être exactement dans la bonne position. Je vais essayer de vous mettre ça un petit peu plus ici. Voilà. Vous allez avoir 7 disques qui vont être dans la bonne position et le dernier disque qui va être décalé. Donc ça, c'est à positionner comme ça. Donc on rentre l'ensemble. Donc d'abord, on essaie de ne pas se tromper et de trouver la rainure la plus grande. Voilà, donc là, voilà, ici par exemple, on positionne l'ensemble. Et il faut faire communiquer chaque disque tout doucement, donc bien les faire rentrer tout doucement, ne rien forcer, cela rentrer tout à fait normalement, et les cannelures de votre axe principal également. Donc, le tout, c'est d'essayer de mettre ça le plus centré possible. Voilà, ça rentre, ça rentre. Voilà, encore un ici. Voilà. Encore. L'avant-dernier disque. Allez. Voilà. Et le dernier, il vient se mettre dans l'ergot d'à côté. Voilà. Là, on est bien. Voilà. Alors, je retire un petit peu l'essuie qui est débordant d'huile, ici. Voilà, on va mettre ça un petit peu en dessous, comme ça si jamais ça coule, ça coulera là-dessus. Alors, maintenant, donc on installe le siège du ressort en tournant vers l'extérieur sa face concave. Donc en fait, vous avez ce style de ressort-ci, qui est aussi une sorte de ressort Jadder. Donc ceci, bien évidemment, moi je le remplace. Donc, hop, je prends le nouveau, ici, voilà. Et donc, je me répète, donc installer le siège du ressort en tournant vers l'extérieur, donc l'extérieur de leur noix, vers l'extérieur, sa face concave. Donc,
Oui, ben non, justement, que je ne me trompe pas encore. Donc, l'extérieur, c'était la partie de l'autre côté lorsque c'était déposé. Donc, en fait, il faut venir déposer votre système. Donc, vous voyez que ici, il est comme ça. Hein. Voilà, il faut venir le déposer comme ceci. Voilà, ça se dépose comme ça. Alors, après, normalement, il faut installer le ressort d'embrayage et le guide de ressort en tournant vers l'intérieur la face concave du ressort. Donc, le guide du ressort, c'est ceci. Donc, avec des cannelures également, qui vient se poser juste en centre du ressort. Voilà. D'où d'ailleurs le principe de l'avoir mis dans ce sens-là. Comme ça vient juste poser sur les bords du ressort, qui permettra d'avoir un va-et-vient lors de la pression sur l'embrayage. Donc voilà. Alors, maintenant, on a une rondelle qui vient se mettre ici en centrale. Voilà. Et puis je pense qu'on est parti pour l'écrou. Donc, oui, voilà. Donc, on a l'écrou en centrale ici qui vient se placer. Et on devra donner un petit coup également pour venir empêcher le desserrage de tout ceci. Donc, on vient positionner ça. Alors, il faut que je regarde, je ne sais plus combien c'est peut-être 27, je pense. Alors, faites attention en serrant votre écrou que vos disques, voilà, soient bien placés dans votre cloche. Hein. Parce que si jamais votre disque est légèrement décalé et que vous venez serrer l'écrou, vous allez le casser. Donc ça, faites bien attention. Voilà. Alors, j'ai regardé la douille, mais je pense que, sans dire de bêtises, ça devait être du 27, si ma mémoire est bonne. Non, c'est du 27. Alors, c'est peut-être du 32. Oui, voilà. Donc, du 32. Donc, un petit bras de force. Hop. Et on vient serrer l'ensemble. Voilà. Alors, normalement, je pense avoir l'outil pour pouvoir mettre sur le milieu de l'embrayage. S'il va dedans, ce que je crains fortement. Hein, peut-être comme ça que ça serait éventuellement. Donc, on positionne dans les ergots comme ceci. Voilà. Normalement, il y a un outil bien spécifique Honda. Je ne l'ai pas. Hein. Donc, j'utilise ceci. Voilà. Donc, je l'ai mis à pression, sans plus. On va voir un peu ce qu'il en est. On va voir un peu ce que ça dit. Alors, ça est pas mal. Alors, maintenant, pour la suite, donc, normalement, ceci, c'est acéré. Donc, l'écrou ici, c'est acéré à 127 newtons. Donc là, je vais faire un système pour pouvoir bloquer l'intérieur de la noix. Et mais on est sur l'axe central. Donc, normalement, si je passe une vitesse, il y aurait possibilité que je bloque tout l'ensemble. Ah, oui, c'est ce que je dis, on est sur l'axe central, donc normalement c'est possible. Donc je vais regarder pour ça. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Donc bien sûr, après, lorsque c'est serré au couple, on donne un coup de pointeau ici pour éviter le desserrement de cet écrou. Pardon. Et après, on vient mettre le plateau A de poussoir et le fixer à l'aide de la bague de butée.
Donc le plateau A de poussoir, c'est ceci. Donc c'est un petit plateau avec un poussoir ici, qu'il faut bien sûr nettoyer. Je précise bien sûr que toutes les pièces ont été nettoyées, pas nécessairement dégraissées, mais nettoyées comme il faut. Donc ceci va venir là, dans le centre, bien enfoncer l'ensemble, et vous avez un... je dis pas de bêtises, vous avez un ressort, c'est un clips en fait. Un clips, voilà, vous avez un clips à venir remettre ici à l'intérieur lorsque vous avez bien rentré votre coiffe. Ce que je ne vais pas faire parce qu'il faut d'abord que je serre l'ensemble au couple. Voilà, donc je vais mettre quelque chose pour pouvoir serrer ça au couple. Je le serre au couple et je vous explique un peu comment j'ai procédé. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, c'est serré au couple. Alors je vous explique un petit peu comment j'ai fait. J'avoue, c'est galère, hein. Si vous n'avez pas les outils qu'il faut pour pouvoir empêcher ceci de tourner, c'est assez galère. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai pris une douille de 23, hein, que j'ai alésée. Donc en fait, je l'ai quasiment foutue en l'air, mais elle va me servir par la suite si jamais j'ai d'autres soucis à faire. Donc que j'ai alésée légèrement pour pouvoir venir mettre sur la sortie de l'arbre primaire. Donc vous pouvez regarder, une 6 pans, hein. Donc vous pouvez regarder que ça rentre dedans. Donc il n'y a pas de problème. En tapotant un petit peu avec un marteau à rebond, il n'y a pas de souci. À ça, je suis venu adjoindre mon bras de force, comme ceci. J'ai passé la première vitesse. Et alors, avec ma clé dynamo réglée sur 127 newtons, à ce moment-là, ça me permet, donc comme ceci, de tenir les deux et de tirer pour venir serrer à 127 newtons. Voilà comment j'ai réussi à faire pour pouvoir serrer cet écrou. Parce que franchement, c'est pas évident du tout. Voilà, donc ça clôture donc le dossier serrage pour ceci. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à venir positionner le petit piston avec sa coupole, ici. Donc ceci, ça vient se positionner comme ça. On entre l'ensemble s'il veut bien. Je vais prendre voilà, mon petit marteau à rebond. Alors tout doucement, mais vraiment tout doucement, parce que ça doit rentrer tout doucement dedans. Voilà. Donc on ne force absolument pas. On vient tapoter jusqu'au moment où c'est rentré à fond. Voilà. De toute façon, quand c'est à fond, on l'entend parce que de toute façon, comme je le dis, le bruit change toujours. Voilà. On vient remettre le serflex, donc le serclips qui se trouve au milieu pour tenir l'ensemble. Donc, hop. Voilà. Voilà. Alors, toujours prendre un petit tournevis pour être sûr et certain que tout est bien rentré. De toute façon, vous le voyez, c'est bien dans la gorge. Voilà. Donc, ça, c'est nickel. Et maintenant, il ne reste plus qu'à remettre le petit serre-clips ici, au bout, donc, de notre poussoir. Voilà. Et ici, donc, même chose. On vérifie que il est bien entré dans la gorge. Hop, voilà, ben vous voyez, il n'y était pas. Maintenant, il y est. Voilà. Et voilà. Donc ici, il n'y a pas de problème. Notre embrayage est remonté. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais repasser au point mort, hein. Voilà, hop. Maintenant, je repasse au point mort. Je vais préparer le carter. Donc avec un peu de pâte silicone sur le carter. Préparer de nouveaux joints. Et on se retrouve pour la pose de celui-ci. Et après, peut-être les deux petits éléments ici restants. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc le carter est prêt. Tant que j'y pense, j'ai oublié de vous dire une chose primordiale, c'est que avant de remonter cette pièce-ci et que vous avez serré votre écrou ici au couple, rappelez-vous, j'avais dit qu'il fallait bien sûr donner un coup de pointeau dans
la petite encrure que vous allez voir sur votre axe qui permet de ne pas avoir de desserrement de l'écrou. Donc ça, oui, j'ai oublié de vous le dire. Je l'ai fait, mais j'ai oublié de vous le dire et de le mettre en vidéo. Donc n'oubliez pas, petit coup de pointeau pour empêcher le desserrement. Voilà. Alors, quand vous avez fini tout ceci, ben, moi, comme vous le savez, moi j'ai toujours fait ça depuis le temps près de 40 ans. Donc je mets toujours une légère partie de pâte silicone sur la partie que je vais devoir remettre un joint. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc ici, vous voyez que le joint est déjà placé. Alors, avant de placer le joint, ce que vous devez faire, normalement, vous avez ce genre de petite crépine ici, qui se trouve ici dans le bas. Donc moi, en l'occurrence, j'en ai remis une nouvelle. Ça se livre en deux parties, donc c'est comme ceci. Donc il faut reclipser la deuxième partie. Donc hop, on remet ça dedans. Et on referme le tout, si ça veut bien. Voilà. Hop, voilà. Et alors, ça vient se mettre ici dans le bas. Donc, juste dans le bas du système. Voilà. Et ce sera tenu, bien sûr, lorsque vous allez refermer tout l'ensemble. Alors, ici, normalement, donc juste plus ou moins en dessous de votre alternateur, vous avez l'emplacement pour mettre un petit joint torique. Bien sûr, il faut le remplacer. Donc le petit joint torique, le voilà. C'est celui qui va permettre la lubrification de votre centrage. Donc du centrage ici de l'embrayage. Donc hop, pour éviter d'avoir un peu trop de pâte bleue un peu partout. Voilà. Et maintenant, ce que vous devez faire aussi, si vous le remplacez, le petit joint ici en plein centre, après l'avoir remplacé, vous mettez une goutte d'huile de vidange dedans avant de repousser le tout. Alors maintenant, on vient positionner l'ensemble. Alors, il y a des détrompeurs, hein. Il y a des petites parties ici. Donc celui-ci, il vient juste à côté du petit joint que vous venez de mettre. Donc ça doit rentrer tout seul, tout seul, tout seul. Et n'oubliez pas non plus le centre de votre embrayage qui doit aussi, bien entendu, rentrer tout seul sans forcer. Donc on le dispose comme il faut. Hop, voilà. Et je pense que c'est bon. Il est rentré. Voilà. Alors, maintenant, on a les vis de diamètre 6 avec une tête de 10. Alors, à savoir que normalement, vous avez une vis avec un support comme ceci. Celle-ci, elle vient se mettre, sans dire de bêtises, je regarde directement sur ma doc technique, mais je crois que c'était... Ouais, voilà, donc c'était dans le bas, c'était juste... Ça ne dis pas de bêtises, donc complètement dans le bas. Ouais, c'est ça. Donc juste ici. Donc quand vous reprenez par rapport à l'axe de lubrification ici, vous avez une vis en dessous, deux vis en dessous, c'est la troisième. Voilà. Et là, vous avez ceci qui vient juste en dessous. Alors, je ne sais plus exactement comment ça venait se mettre. Je regarde si je vois. Apparemment, c'était bien comme ça. Mais je ne comprends pas pourquoi la patte ici, elle a l'air d'être pliée. Ah, voilà, autant pour moi. C'est sûr que c'est mieux comme ça. Avec la petite patte sur le côté. Donc, voilà. Alors, on met toutes les vis. Donc, il y en a 11, je pense, sans dire de bêtises. Et après, on va venir serrer ça au couple à 12 Nm. Parce que, attention, c'est du 6 mm de diamètre. Donc, il ne faut pas serrer ça comme un fou. Et en plus de ça, on est dans de l'aluminium, du carter juste avant. Donc, que l'on avait remplacé juste avant. Donc, voilà. Et voilà. Alors maintenant, je vais prendre la petite dynamométrique, voilà, et le serrage, bien entendu, on vient le faire en croix. Donc ici, on va d'abord mettre les vis contre, hop, donc toujours un serrage en croix, hein, comme tous les carters, et comme toutes les choses, généralement, que l'on essaie de, enfin, que l'on remonte, on essaie toujours de faire un petit serrage en croix, c'est toujours mieux pour appliquer comme il faut,
bien contre le joint. Voilà, donc on ne serre pas trop fort pour l'instant. Je resserre ici au-dessus. Voilà. Et maintenant, on peut y aller sur les côtés. Donc voilà, je mets tout contre. Et après, je ferai le même principe que je vous ai déjà montré. Donc avec un feutre blanc. Dès que vous avez serré au couple, vous venez faire une petite marque sur la vis. Ce qui vous permet de ne pas l'oublier et de savoir que celle-là est serrée, quoi, en fait. Donc c'est pas la peine de repasser dessus. Et si jamais vous en voyez une où il n'y a pas la trace, c'est que ça n'a pas été serré. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Alors ici, ça, comme ça. Voilà. Toc. Et toc. Voilà. Alors, je rappelle, 12 Nm. Donc on y va. Voilà. Je vais chercher mon petit feutre blanc. Hop. Donc, je pense que c'était celle-ci. Voilà. Donc, petit coup dessus. Alors, bien évidemment, dès que vous avez tout serré, vous enlevez tout l'excédent. Moi, c'est ce que je fais avec un papier ou un linge pour qu'on ne voit plus du tout de traces de bleu sur le carter. Maintenant, je vous dis, ça, c'est ma méthode. Hein. Il y en a qui vont vous dire, oh non, il ne faut pas mettre de pâte silicone sur un joint papier. Oui, écoutez, moi, ça fait 40 ans que je fais de la mécanique, moto surtout, puisque j'ai commencé très jeune en moto. Et surtout les moteurs que j'ai démontés, quand je les ai remontés, j'ai toujours fait ainsi. J'ai jamais eu le moindre problème. Donc, pour moi, c'est que c'est bon. Donc, je continue dans ce sens. Maintenant, si vous jugez que c'est pas la bonne méthode, eh ben, vous le faites pas. C'est comme vous le sentez. Hop. Voilà. Et on termine. Encore une ici. Hop. Et là. Voilà. Voilà. Donc, je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les 11 vis sont serrées. Voilà. Mais écoutez, maintenant, on va passer... Non, on va pas passer à rien du tout pour aujourd'hui parce que ce que je vais faire, c'est que je vais étudier, comme je vous avais dit, le principe ici pour la marche arrière, savoir exactement comment ça se goupille, parce que j'ai pas envie de le monter mal, on va dire comme ça, et qu'après, lorsque tout le moteur soit remonté, que je doive aller tripatouiller dans un endroit exigu où est-ce qu'on ne sait pas bouger. Donc, je vais étudier ça par cœur, pour pouvoir remonter cette pièce-ci et après on attaquera le remontage de la pompe à eau et le remontage du démarreur et le remontage du carter avant où je trouvais la distribution. Voilà les amis, écoutez, j'espère que pour le remontage de l'embrayage ça a été relativement clair pour vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre ça en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, des questions, même chose en dessous. J'essaierai, moi, d'y répondre. Et si pas, il y a peut-être des tierces personnes qui y répondront. Et comme d'habitude, tout ce que j'ai employé ici comme pièces, comme lorsqu'on a changé toutes les pièces, tout ça, vous retrouvez tout le listing en dessous de la vidéo pour vous pouvoir passer commande si éventuellement vous faites ce genre de boulot. Voilà, allez les amis, à la prochaine. J'espère que cela vous a plu. Salut, salut, salut!